Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo. L'année 2019 vient à peine de commencer et nous avons déjà énormément de nouveautés concernant One Piece à partager avec vous. Attention, cette vidéo pourrait bien contenir des spoilers sur la suite du manga avec les paroles directes d'Eiichiro Oda. Informations sur des personnages, live action, nouveaux records, événements internationaux et nouveautés françaises. On vous dit tout dans la première vidéo news de 2019. Vous êtes prêts? C'est parti. Voici l'information qu'il ne fallait surtout pas louper. Les derniers boosters du databook Vivre Card, sortis au Japon le 3 janvier dernier, contiennent des informations sur les hommes poissons et toute l'organisation du Baroque Works. Et c'est là que ça devient très intéressant. Forcément, le booster se termine sur la fiche du personnage du Grand Crocodile, chef de l'association mafieuse. La carte contient alors une description par Oda lui-même, je cite « La faiblesse de Crocodile repose dans son passé qu'il ne peut pas changer. Il est certain qu'il détient quelque chose qu'Ivankov lui a donné. Depuis son enfance, il a toujours eu cette attitude très classe et même dessiné en femme, il garde un certain charisme. » Oda déclare donc qu'enfant, Crocodile était sûrement une fille, un véritable garçon manqué. Elle aurait alors demandé à Ivankov de la faire devenir homme, représenté clairement sur le dessin du maître présentant Crocodile enfant de manière asexuée. Impossible de savoir s'il s'agit bien d'un garçon ou d'une fille. Encore plus fou, la Vivre Card est accompagnée du dessin du maître représentant Crocodile en femme. Oda dévoilerait donc ici que Crocodile était bien une femme avant de se faire transformer en homme par Ivankov. Sachant que le Vivre Card serait le dernier databook de l'œuvre, il serait étrange qu'il induise les lecteurs en erreur. Crocodile aurait alors été une femme, ce qui confirmerait une des plus vieilles théories du manga. Wait and see. Le 31 décembre 2018, une vidéo a fait le tour d'internet pour devenir virale le 1er janvier 2019. Cette vidéo, la voici. Tout le monde eut la surprise de croire au premier trailer du live action One Piece, les Mugiwara joués par des célèbres acteurs japonais. Seulement, il s'agit en fait d'une pub réalisée par le site de recherche d'emploi Indeed. Le site s'est alors transformé en un véritable repère pirate dirigeant les gens à la recherche d'un emploi version One Piece. Vous rêvez de découvrir All Blue, alors cherchez un restaurant qui embauche. Vous aimez la médecine, cliquez sur Chopper, il vous aidera à trouver un emploi. Un coup de marketing énorme qui aura largement provoqué le buzz via son originalité. L'actrice interprétant Nami, Rika Izumi, faisant le tour de la toile, les fans ont même demandé à Eiichiro Oda sur les réseaux sociaux de la prendre pour le véritable live action. Un espoir qui montre que même s'il reste délicat à réaliser, une réussite est tout de même possible. Car pour la première fois, les fans ont eu un ressenti de ce à quoi pouvait ressembler le live action One Piece attendu dans les prochaines années. D'autant plus que la promotion du site a eu l'autorisation de la Shueisha, la Toei et d'Eiichiro Oda lui-même pour tourner cette publicité. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Si vous voulez voir tous les différents spots, le lien est dans la description. C'est pour fêter le 44e anniversaire d'Eiichiro Oda que la Shueisha, maison d'édition de One Piece, a offert au mangaka le prix d'honneur du meilleur manga de l'année, mais cette fois-ci en forme de gâteau de mariage de Big Mom, pour fêter les futurs 950 chapitres dessinés avant 2020. L'anniversaire du mangaka tombant le 1er janvier, le Shonen Jump en profite pour lui fêter le même jour sa réussite professionnelle pour l'année passée. D'ailleurs, il faut savoir que l'année 2019 sera la toute dernière année du manga où One Piece n'aura pas encore atteint les 1000 chapitres. Aussi, c'est pour fêter la fin d'année qu'Oda et ses amis Tanto, Naito et Sugita ont rangé sa maison. On peut alors apercevoir sur l'Instagram officiel une photo impressionnante qui démontre l'énorme richesse culturelle du domicile d'Eiichiro Oda. On vous met le lien de l'Instagram en description. Après la Thaïlande et le Japon, le célèbre marathon One Piece Run aura lieu à Hong Kong le dimanche 31 mars 2019 au parc scientifique. Course longue de 2 à 5 km, les participants reçoivent des articles pour le marathon tels que des t-shirts, des bouteilles d'eau collector One Piece, des accessoires sportifs spécial Mugiwara et des médailles exclusives une fois la course terminée. Je sais pas vous, mais nous on aimerait trop faire ça un jour en France. La grande actrice Toshiko Fujita est décédée le 28 décembre 2018. Âgée de 68 ans, elle laisse derrière elle la voix plus qu'authentique de Big Mom lors de sa première apparition durant l'arc des Hommes Poissons. Une performance plus qu'incroyable que l'actrice n'aura malheureusement pas pu tenir face à la maladie. Glénat a annoncé la sortie le 3 avril prochain des tomes Mugiwara Story. Nous vous en parlions il n'y a pas si longtemps, il s'agit de romans exclusifs comptant des moments de la vie des Mugiwara. Supervisés par Oda, les light novels sont des parfaits compléments à l'histoire et vous pourrez vous les procurer pour le même prix que les mangas. Nous avions fait une vidéo à l'époque, alors si vous êtes trop impatient et vous voulez savoir de quoi ça parle, le lien est dans la description. L'Opéra de Marseille organise un ciné-concert One Piece le 18 mai 2019 à 20h. Événement à ne surtout pas manquer car très rare en France, nous y serons pour organiser une soirée entre fans de One Piece. Plus d'informations viendront sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter.
C'est dans le V-Jump que nous apprenons qu'un nouveau personnage de One Piece a été annoncé pour le méga roster de Jump Force. Il s'agit de la grande et unique Boa Hancock. Accompagné donc de Zoro, Sanji, Barbe Noire, Sabo et Luffy, le jeu proposera 6 personnages de One Piece. Enfin, Bandai Namco a dévoilé l'intro officielle du jeu One Piece World Seeker. Visuellement impeccable, les 2 minutes d'animation donnent vraiment envie de connaître l'histoire écrite par Eiichiro Oda. De plus, la sortie de l'intro est accompagnée d'un trailer final dévoilant le boss du jeu ainsi qu'un récapitulatif des différentes mécaniques de gameplay. On vous laisse découvrir tout ça en description. Voici les amis pour le tour de l'actualité concernant One Piece pour le début de 2019. Encore une fois, on espère que vous prenez autant de plaisir à regarder les Mon Corvio News que nous prenons à les faire. Prenez donc bien soin de vous et à bientôt au Mon Corvo pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.